Bienvenue par ici, j'espère que tu te portes très bien et que tout le monde se porte bien autour de toi. Alors ensemble, on va aller voir très rapidement le message que je peux te prendre. Nous sommes donc partir. Je t'embrasserai très fort, je t'envoie plein de bisous et puis c'est bon, nous sommes donc partis. Le message que je dois te prendre maintenant est tout de suite. Alors, on va donc se laisser aller. Ça y est, on laisse le portail ouvrir sur nous. On laisse le portail s'ouvrir sur nous. J'espère que là, jusque-là, tu arrives à me voir. Alors, je vais essayer d'écarter encore un peu plus là. Voilà, c'est bon. Et donc, super. On va faire un tirage assez spécial aujourd'hui. Et donc, du coup, on se laisse aller. Top, c'est parti. Ok. Alors, on est en train déjà de nous parler ici d'une situation qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe que vous avez le droit d'ouvrir les yeux sur ça. Il y a quelque chose qui se tente. Il y a quelque chose qui se tente. Et ça peut être justement par rapport à une personne que vous connaissez ou que vous ne voyez pas du tout. Mais on me parle ici d'une personne, vous ne le voyez pas venir ou vous ne la voyez pas venir. On parle ici d'une personne qui est en train de tenter des choses sur vous, une personne qui est en train de manipuler des énergies dans le noir contre vous. On voit clairement ici une personne qui voudrait vraiment perturber vos énergies, une personne qui essaye, d'accord, de tenter ici de la magie noire contre vous. Oui, on me parle ici clairement d'une personne très immature, une personne très immature qui ici est totalement dans, je sais pas, dans l'obscurité. On parle d'une personne que on essaye de lui montrer la porte de sortie, mais ce dernier ne se le permet pas. C'est quelqu'un qui ne se permet pas, d'accord, de sortir de ces zones sombres, de sortir de ces nuages, de sortir de ses peurs, de ses pleurs, de ses peines. Une personne qui a des traumatismes et qui se laisse aller à ses traumas. Vous voyez, on parle clairement ici d'une personne qui, par ses traumatismes, est capable du pire. On parle ici clairement d'une personne qui est capable du pire. Mais qui est cette personne autour de vous? On voit que c'est une personne qui aime déranger la vie des autres. C'est une personne qui voudrait vraiment déranger votre vie. Et il va falloir faire très attention. D'accord? Oui, c'est clair. On parle d'une personne qui n'agit jamais seule. C'est une personne qui ne s'écoute pas pour tout ce qu'il ou elle doit mettre en place. Ben écoute, c'est une personne qui ne s'écoute pas. On parle ici clairement d'une personne qui est associée à d'autres personnes. Une personne qui a essayé, d'accord, de toucher du doigt d'autres personnes ici pour lui venir en aide, ou bien qui va prendre par d'autres personnes ici pour lui venir en aide par rapport à vous. Donc, il y a une personne ici qui planifie quelque chose contre vous que vous ne voyez pas. Cette personne planifie contre vous et vous ne voyez pas. On est en train de vous réveiller par rapport aux tentations, par rapport à ce que cette personne essaye de mettre en place contre vous. On est en train de vous réveiller. D'accord? Vous ne voyez pas venir ce que cette personne planifie. Mais le problème ici, c'est que vous, on est en train de vous réveiller pour vous dire, cet été, bien sûr que oui, c'est quelqu'un qui est capable du pire. Donc, il va falloir faire très attention parce que là, on me parle d'une personne qui est capable de vous agresser cet été, d'accord, du mois de juin au mois d'août, d'accord. Donc, vraiment, il faut faire très attention au cours de cette période-là. On me parle d'une personne qui est capable de s'associer à d'autres personnes pour atteindre son objectif. Donc, c'est quelqu'un ici qui essaye de mettre des choses en place à votre encontre et qui voudrait vraiment pas changer. On essaye d'aider cette personne à changer. Soit c'est vous qui essayez d'aider cette personne à changer, mais c'est une personne qui veut pas changer. C'est une personne qui se dit tout ce que moi je sais, c'est que je connais ce que je fais. Et voilà, c'est ça. C'est clair, c'est vous. C'est vous qui êtes en train d'aider cette personne. Vous voulez vraiment aider cette personne
arrêtez cette attitude, ce comportement-là, mais c'est quelqu'un qui s'en fout hein, de ce que vous allez lui conseiller, de ce que vous allez lui dire. Hein. C'est quelqu'un qui est bien câblé sur son chemin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est bien câblé sur son chemin et qui ne changera pas, hein. Même si vous avez envie que ce dernier change ou que cette personne change, c'est pas une personne qui a envie de changer, c'est une personne qui a toujours vécu dans le sacrifice. C'est une personne qui a toujours compris que pour obtenir quelque chose, il faut toujours faire des sacrifices. Donc du coup, c'est une personne qui se positionne en position, d'accord, de vous affronter, de faire des sacrifices, je ne sais même pas quoi, quel genre de sacrifice, coûte que coûte, d'accord, pour atteindre son objectif. Et quel est cet objectif? Parce que là, c'est une personne qui vous affronte, hein, ça c'est clair, d'accord, c'est une personne qui vous affronte. Alors, on va voir, d'accord, je vais aller la chercher, ne t'inquiète pas, tu peux être tranquille. Alors, ici, c'est ça. Ok, voilà, l'objectif que cette personne vous vise, d'accord, c'est une personne qui a envie de faire quelque chose avec vous. C'est une personne qui a envie de se mettre avec vous. C'est une personne qui a envie que vous restez attaché à elle, que, en fait, qu'il y ait un lien. C'est quelque chose qui voudrait vraiment quelque chose de nouveau avec vous. C'est quelqu'un, par contre, qui voudrait vraiment quelque chose de nouveau avec vous. Parce que déjà, avec l'été, on voit quelqu'un. Pour beaucoup de personnes, c'est un jeune, hein? Ça peut être quelqu'un de très jeune. Déjà, on dit que c'est un jeune immature. Donc, pour d'autres ici, ça peut être un vieux aussi, mais immature. Mais c'est une personne qui se comporte ici comme un enfant. C'est une personne qui n'a pas de bon comportement, en tout cas. On voit que ses comportements sont brutaux. Et c'est une personne qui a des blessures aussi, des blessures internes. Et ces blessures, en fait, ne l'erdent pas. Parce qu'on voit clairement que c'est quelqu'un, sa seule manière de penser, sa seule manière de réfléchir, sa seule manière, d'accord, de fonctionner, c'est de faire du mal. C'est quelqu'un qui se dit, pour obtenir quelque chose, il faut forcément faire du mal. Ou c'est quelqu'un qui se dit, tant que tu ne fais pas de la magie noire, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça. Donc même, quand bien même, on lui montre le chemin, quand bien même, on lui dit, non, ce n'est pas ça, prends pas ici, fais comme cela, cette personne se révolte. C'est quelqu'un qui se dit, c'est impossible. C'est impossible que tu m'exprimes hein, ou que tu me montres que oui, c'est par là. Non, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Même si on voit que c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça et que ça n'a toujours pas marché, cette personne s'en fout. Mais c'est quelqu'un qui a grandi dans cette culture. C'est peut-être une personne, tu vois, qui a grandi dans une culture où on fait tout le temps le maraboutage. On fait tout le temps de la magie noire, d'accord? Donc, c'est quelqu'un peut-être qui a grandi dans un monde fétichiste, d'accord? Et donc, du coup, cette personne t'a rencontré et puis toi, tu es chrétien. Et tu essayes de lui faire comprendre que non, tu sais, dans le monde chrétien, c'est beaucoup plus mieux pour toi, tu sais, il faut que tu te détaches de là-bas. Cette personne va te dire niet. Même si cette personne trouve que oui, dans le monde chrétien, tu t'en sors bien, tu réussis bien. Oui, les portes s'ouvrent pour toi. C'est quelqu'un qui se dit non. Moi, j'ai appris, d'accord, le domaine de la magie noire. C'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que mes parents m'ont appris. J'ai grandi dans ça. Donc, du jour au lendemain, tu peux pas me demander de me détacher de ça. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de se détacher de ça. C'est quelqu'un qui se dit, si jamais je me détache de ça, ma vie risque de s'écrouler. Mais ce qui m'étonne et ce qui me paraît bizarre, c'est que sa vie est déjà clouée, cette personne. Et pourtant, cette personne reste toujours accrochée. Vous voyez, on voit clairement que c'est une personne, rien ne va dans sa vie. Hein. Rien ne va dans sa vie. Et puis, c'est une personne aussi qui est attaquée. C'est une personne qui est touchée par la sorcellerie, hein, clairement. Et puis ici, on me parle d'une personne aussi qui est dans le sombre, dans le noir. C'est une personne qui ne voit pas la vérité en face, qui ne voit pas la réalité en face, qui ne voit pas comment dire, qui ne voit pas ce qu'il traverse, c'est-à-dire le danger qu'il court. Vous voyez? Et puis, ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'en réalité, c'est une personne qui est très agitée dans ses comportements, dans ses attitudes. C'est une personne très toxique, hein? C'est une personne toxique et hypocrite, je dirais. On parle ici d'une personne qui ne sait que agir comme ça. C'est une personne, peut-être, je ne sais pas quel est son âge, mais qui fonctionne comme un enfant de 5 ans, tu vois, qui fonctionne comme un enfant de 8 ans, de 3 ans, hein? Une personne qui est vraiment sur le coup de la tête, je dirais, sur le mental, quelqu'un qui
qui fonctionne sur le cours de ce qu'il pense, de ce qu'il veut. Ça s'arrête là, c'est son problème en fait, vous voyez. Et puis, le plus grand problème, c'est que c'est quelqu'un qui va monter, d'accord, une équipe contre vous. C'est quelqu'un qui est capable de monter, oh my God, de monter un entourage contre vous, de monter une équipe ou bien un groupe de personnes contre vous. On voit que c'est une personne qui a plusieurs idées à la fois. C'est une personne, et c'est-à-dire que aucune de ces idées ne sont bonnes. Aucune. C'est-à-dire que c'est une personne qui a tous les problèmes. Hein. C'est-à-dire que lui-même, elle-même se crée tous les ennuis, tous les problèmes. C'est une personne, lui seul, il pense à faire ci, il pense à faire ça, sur le même sujet. Hein. D'accord? C'est une personne sur le même sujet, lui seul, il a plusieurs idées. Et vous, concernant, c'est quelqu'un qui a plusieurs idées, plusieurs tentatives. Et c'est quelqu'un qui se dit, si je passe par ce chemin, ça ne marche pas, c'est que je vais passer par un autre chemin. Donc, c'est que si vous, vous l'attendez sur un chemin, soyez-en sûr que, my God, ça peut ne pas marcher et que vous allez penser que, ok, enfin, j'ai réussi à me libérer. Hein. J'ai réussi à me libérer de lui, j'ai réussi à me détacher de lui, mais c'est faux. Parce que lui, il a déjà planifié au moins plusieurs chemins, au moins 5 chemins comme ça. Mais le chemin sur lequel vous l'attendez, où vous pensez avoir gagné, c'est seulement sur ce chemin que vous avez gagné, mais les 4 autres chemins, vous ne voyez pas, vous ne savez vraiment pas. D'accord? S'il y avait un chemin comme ça qui a été mis en place, non, vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Donc ici, c'est qu'en réalité, il va falloir faire très attention parce que cette personne prépare un coup. C'est quelqu'un qui prépare un coup contre vous et vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris par le coup que cette personne-là prépare contre vous parce que ça risque de vous surprendre d'ici le mois prochain. Voilà, le nouveau mois dans lequel nous sommes en train de rentrer jusqu'en août prochain, bien sûr. D'accord? On voit quelqu'un qui est en train de tenter des choses, qui est en train de mettre des choses en place. Et puis, la personne dont on me parle peut être un initié. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a de la maîtrise dans son domaine. C'est quelqu'un peut-être qui sait vraiment pratiquer la magie noire. C'est quelqu'un qui est ancré dans son domaine. Ou c'est quelqu'un qui a des personnes, d'accord, sous la main qui sont du domaine et sur qui il compte ou elle compte beaucoup. Donc, c'est une personne qui a, oh my God, des atouts spirituels, mais du monde sombre. Une personne qui sait manipuler, d'accord, les énergies, je dirais, purement de façon négative. Mais son objectif, c'est que les choses aillent dans son avantage. C'est quelqu'un qui voudra vraiment que les choses aillent dans son avantage. Et le problème dans tout ça, c'est que c'est une personne qui est capable de faire tous les sacrifices qu'on va lui demander, d'accord, au cours de ses travaux, au cours de ces cérémonies. C'est quelqu'un qui est prêt à faire les grands sacrifices, c'est-à-dire les gros sacrifices. C'est quelqu'un, même si on lui demande un bœuf, il est capable de donner un bœuf pour qu'on sacrifie. Je vois, on recueille le sang, d'accord, pour en faire des cérémonies contre vous. Et tout ce que cette personne essaye de faire, d'accord, c'est juste pour vous récupérer, c'est juste pour être avec vous, c'est juste pour s'attacher à vous, c'est juste pour vivre avec vous, pour concrétiser quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui se dit, toi et moi, on est un. C'est quelqu'un qui se dit, tu es mon âme sœur et pour rien au monde, tu ne vas pas me quitter, tu ne vas pas me laisser. C'est quelqu'un qui se dit, toi et moi, en fait, on est unis. Et on restera unis en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit, je te laisse pas tranquille en tout cas. Je te laisse pas tranquille, tu es ma moitié, tu es mon moitié, tu es la personne de ma vie, tu es la personne de mon cœur, je te lâche pas du tout, non. Et ça va se passer d'ici cet été. Hein, ça va se passer d'ici cet été. Faites attention, vous pouvez commencer par sentir des énergies sombres autour de vous ou des choses bizarres qui commencent par vous arriver ou vous voyez des problèmes qui commencent par survenir dans vos foyers, dans vos relations, dans votre famille. Je ne sais pas, hein. Il y a quelque chose ici qui se met en place contre vous qui est purement sombre. D'accord? Qui est purement sombre. Et ça peut être même des manipulations, des ruses. Et donc, du coup, on vous demande, très chère féminine, très cher féminin, très cher masculin,
Très chère masculine, on vous demande d'écouter beaucoup votre intuition, d'accord? D'ici cet été, écoutez beaucoup votre intuition pour en fait identifier, d'accord, cette personne. Pour pouvoir identifier aussi les énergies autour de vous. Écoutez-vous beaucoup parce qu'il y a des choses qui se font, des activités, des métiers, des choses qui se pratiquent dans la nuit noire, d'accord, contre vous. Et puis, on vous dit, vous avez cette capacité, cette force, parce que vous êtes une personne désormais connectée, vous avez la maîtrise, d'accord, de ce que vous êtes, hein, par rapport à vous-même. Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes la maîtresse de votre vie. Hein, vous êtes une personne vraiment bien positionnée, en tout cas au jour d'aujourd'hui, dans le domaine spirituel, pour en fait reconnaître, d'accord, qui est qui et qui fait quoi. Vous avez cette capacité, d'accord, d'identifier qui est cette personne qui essaye de perturber votre vie, qui essaye de déséquilibrer votre vie, qui essaye de vous faire du mal, d'accord. Il y a des personnes ici, c'est que vous le savez, hein, et puis cette personne va essayer, je vois une personne qui va essayer de se rapprocher de vous et vous êtes confiante, vous êtes bien consciente que c'est une personne qui vient pour perturber votre vie. Vous-même, vous le voyez, vous le sentez, d'accord? Et vous le sentez, pourquoi? Parce que vous savez que cette personne était toujours immature. C'est une personne qui a toujours fonctionné sur le coup de la tête, qui n'a jamais mis rien au sérieux, qui n'a jamais essayé, d'accord, de faire les choses telles qu'il le faut. Voilà, c'est une personne clairement ici qui, je sais pas, hein, sa manière de fonctionner est bizarre en tout cas. Vous voyez, la manière de fonctionner de cette personne est tellement bizarre. C'est une personne qui n'arrêtera pas de vous faire du mal encore et encore, d'accord? C'est une personne qui n'arrêtera pas non plus de vous trahir encore et encore, de vous tromper encore et encore. C'est une personne qui agit comme un enfant, hein. C'est une personne qui my God, qui fonctionne juste pour fonctionner, d'accord? Et puis, on voit clairement que c'est une personne qui voudrait vraiment vous obliger, je vois une obligation, c'est comme si on veut vous obliger, d'accord, à accepter un lien ici face au monde. Hein? On veut utiliser le monde contre vous et on voudrait bien vous obliger, d'accord, à accepter un lien ici, une relation ici face au monde. Donc, il va falloir vraiment faire très attention. Faites vraiment très attention parce qu'en réalité, vous pouvez vous retrouver dans une situation ici où c'est malgré vous. Parce que je vois ici, non seulement, oh my God, une attaque spirituelle, mais au même moment, une attaque physique. Et puis, parce qu'on ne veut pas perdre un lien, parce qu'on ne veut pas perdre ici une relation, on ne veut pas perdre... oh my God, on ne veut pas perdre ici une opportunité. D'accord? Alors, on va aller un peu plus en profondeur. Je vais aller voir, je cherche. On m'amène où? Je vais aller voir. D'accord, ok, super. On m'amène là, là, là. Ok, super. Alors, cette personne met en place quoi? Ok, d'accord. C'est une personne qui essaye, d'accord, qui pratique d'abord, c'est une personne d'abord qui pratique chez lui, chez elle-même. Cette personne, dans sa maison, a des objets, d'accord, qu'il ou elle utilise pour faire des choses. C'est une personne qui a des atouts, hein, qui a forcément des atouts dans le domaine fétichiste, d'accord. Soit c'est quelqu'un qui a des atouts de mettre en place des astuces de façon naturelle, mais qui marche. D'accord, mais c'est contre votre gré. Donc, on voit ici quelqu'un qui va essayer de faire des choses chez lui, chez elle à la maison. Et pour d'autres personnes, ce que cette personne veut faire, ça peut être une personne qui vous lance des sorts dans votre maison. C'est-à-dire, ça peut être une personne qui vous lance des sorts dans votre foyer, dans votre famille, dans votre relation, sur vos enfants, sur vous-même. Une personne qui veut vous rendre la vie un peu dure, la vie compliquée. D'accord? C'est clair, hein? Ok. Alors, on m'envoie où ici? Je me laisse aller. Donc, du coup, ici, faites attention. On veut vraiment s'attaquer à vous. Ok, je suis ici. Super. On veut vraiment s'attaquer à vous.
Et là, c'est que on vous dit de vous méfier. Hein? D'accord? Il y a une attaque qui arrive, il y a un combat qui arrive. Regardez-moi ça. Vous voyez? Il y a... Oh my God. Il y a une énergie ici qui n'est pas bonne. Hein? Les débuts du mois de juin. Ouais. Regardez-moi ça. Ça me tombe encore directement sur la perturbation. Euh, il y a une personne ici qui veut, j'entends, qui veut vous venger, c'est-à-dire qui veut se venger contre vous. Il y a une vengeance ici. C'est que, je ne sais pas, vous avez fait quoi à cette personne? Il y a une personne qui veut se venger contre vous. C'est ce que j'entends. Pourquoi? Une personne qui veut vraiment créer des disputes, d'accord, dans votre vie, qui veut vraiment, on vous demande vraiment de vous méfier de cette personne. Il faut vraiment vous méfier de cette personne parce que là, c'est une personne qui va se montrer. Ce n'est pas qu'elle va se cacher. Hein. C'est une personne qui va se montrer et qui va te montrer que réellement, je veux t'attaquer et qui va vraiment le faire. Parce que là, on me parle d'une personne qui est très jalouse, soit de votre vie actuelle, c'est une personne qui est jalouse de votre réussite, d'accord? Soit qui est jalouse de votre foyer, qui est jalouse de votre famille, qui est jalouse de vos opportunités, de votre chance, hein? Qui est jalouse de ce que vous devenez. Et cette personne va vous attaquer même jusqu'à chez vous. C'est bizarre. C'est une personne qui est capable de venir vous attaquer même jusqu'à chez vous. Et on parle d'une personne très sournoise. C'est une personne très sournoise. Et pour beaucoup de personnes, ça peut être une personne qui vous a déjà trahi. Pour beaucoup de personnes, ça peut être ici une personne qui vous a déjà trahi. Et cette personne, peut-être que cette fois-ci, vous essayez de voir sa trahison venir de loin. Et quand vous êtes en train de sentir cette trahison venir de loin, vous commencez par vous protéger. Alors, cette personne se révolte à nouveau contre vous. Ah ouais, prudence, on me dit. Prudence parce que c'est vraiment un ennemi. Cette personne est vraiment un ennemi. Et qui se cache. Cet ennemi-là se cache. Il y a anguille sous roche. Et puis, on vous demande, d'accord, de faire attention à vos réactions face à cette personne. Parce que c'est une personne qui va en chercher à engendrer des disputes, qui veut vraiment vous faire perdre quelque chose, d'accord? Et pour vous faire perdre je ne sais pas, ce quelque chose-là, cette personne va vouloir agir par mécontentement. Vous voyez, cette personne va vouloir agir de façon même maladroite. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne très sournoise, hein? C'est une personne très hypocrite. En plus, qui ment comme pas possible. C'est une personne qui respire le mensonge comme ça. Oh my God. Personne qui se cache, tu vois? C'est comme ces genres de personnes où peut-être que tu as été avec cette personne et aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, tu t'es remis avec quelqu'un d'autre et cette personne essaye, tu vois, oui, de chercher par tous les moyens, d'accord, de contacter ton nouveau conjoint ou essaye par tous les moyens de connaître chez vous, apparaît, fait des histoires pour faire croire à tout le monde que oui, en fait, tu es toujours sa femme ou tu es toujours son mari, alors que non. Il y a très longtemps, ça s'est arrêté. Et puis, tout ce qu'il fera ou tout ce qu'elle fera, c'est pas que il ou elle le fera que physiquement. Non, c'est quelqu'un qui va déjà toucher des choses, qui va monter des coups spirituellement parlant et qui va maintenant s'appliquer physiquement parlant. Et si vous ne prenez pas vos dispositions, vous risquez d'être touché. Et d'ailleurs, vous ne serez pas touché, mes enfants. Alors, ici, c'est quelque chose sur drame. Un coup sur drame. Un coup sur drame, faites attention. Super. Faites attention. Ne vous enfermez surtout pas. D'accord? Ne vous enfermez surtout pas. On vous dit ici que vous avez besoin d'un peu de temps. Vous avez besoin de vous retirer un peu ici. Vous avez besoin de vous éloigner un peu de cette personne. Vous avez besoin ici de méditer un peu par rapport à cette personne. Vous avez besoin de travailler un peu sur vous ici. Pour d'autres personnes, c'est que vous avez besoin un peu de réconfort, c'est-à-dire vous retirer dans les bras de vos guides et du monde céleste. Ici, c'est que vous avez besoin d'être au temple, d'accord? En vous dire, ne vous inquiétez pas, cette personne, bien au contraire, essaye de vous élever. C'est une personne qui essaye de vous élever spirituellement parlant par ses actes sans pour autant s'en rendre compte. Hein? Même si lui ou elle pense que ouais, il fait bien ou elle fait bien, ben écoutez,
En tout cas, ok, super. Là, voilà, c'est votre âme sœur. Hein? Je m'y attendais, c'est votre âme sœur. Oh my God. C'est une bataille, hein? Cette personne veut vraiment mener une bataille avec vous. C'est une personne qui veut mener vraiment une bataille avec vous parce que c'est quelqu'un qui va soulever tout un monde entier contre vous. Hein. C'est quelqu'un qui va soulever tout un monde entier contre vous. C'est quelqu'un qui se dit ici, je suis capable du pire. Je suis capable du pire. Et c'est quelqu'un qui se dit ici, tu m'appartiens, tu es à moi. Tu m'appartiens, tu es à moi, tu es ma femme, tu es mon homme. Tu es mon homme, tu n'as pas ce droit-là, tu vois, de t'éloigner ou de garder des sens. Non, moi je fais tout. Je vois quelqu'un qui dit, moi je fais tout. Je donne tout pour que tu sois à moi, pour que tu sois avec moi. Ah là, c'est by force, hein. Je vois quelqu'un qui force des choses ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas. Hein. D'ici cet été-là, vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Le plus rapidement que possible. Hein. C'est quelqu'un qui ne se cachera pas. C'est quelqu'un qui va vous faire face réellement. C'est quelqu'un qui se dit c'est le moment ou rien de se déployer. C'est quelqu'un qui se dit c'est le moment ou rien de sortir de son silence. Hein? Une personne qui veut vraiment se diriger vers le collectif, c'est-à-dire vers tout un monde pour, en tout cas ici, réussir sa mission. Pour aller au sommet vraiment de sa possibilité. Vous voyez, une personne qui tentera le tout pour le tout hein, pour atteindre vraiment son objectif ici. Alors, pourquoi tout ça? Parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment la personne avec qui il a affaire. Ouais, justement. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne va connaître vraiment la honte. C'est quelqu'un qui va connaître la honte, cette personne-là. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle ou tout ce qu'il essaiera de mettre en place, ce sera vain. Ouais, ça sera vain. C'est quelqu'un qui, en fait, ici, pourquoi pas, a déjà connu la honte, mais ne l'admet pas. On voit que c'est une personne qui a une vie effondrée. Hein. C'est une personne qui a tout perdu. À force de fonctionner comme ça, cette personne a tout perdu. Tout lui a été fatal. Hein. Tout lui a été vraiment fatal. C'est quelqu'un qui a tout perdu et qui va tout perdre encore à nouveau à force de fonctionner comme ça. Et on voit clairement que c'est une personne qui, grâce à vous, va comprendre que ce n'est pas le bon chemin à prendre. Hein? Grâce à vous, cette personne va comprendre que ce n'est pas le bon chemin à prendre et qu'il ou elle doit se méfier de ses comportements, de ses attitudes, de ses manières de faire là. C'est une personne qui va se rendre compte. Et ça peut être quelqu'un de signe de terre. Ou ça peut être vous hein, qui êtes de signe de terre. Et pour d'autres personnes ici, c'est une personne, d'accord, qui fait des sacrifices sur la terre. C'est une personne qui fait des sacrifices ici. C'est-à-dire au petit Dieu de la terre, hein, d'accord. C'est une personne qui sacrifie des choses aux dieux, aux divinités, je ne sais pas, et à d'autres choses pour atteindre son objectif. Donc, c'est quelqu'un qui est très connecté à la terre, qui est très connecté à l'énergie terre et mer. Donc, c'est quelqu'un qui essaye, d'accord, de vous réclamer à la terre, de vous demander à la terre. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment je peux vous dire ça, c'est quelqu'un qui fait aussi verser du sang sur la terre. Je ne dis pas du sang humain, hein, mais cette personne est capable même de verser du sang humain pour atteindre un objectif. Hein. Et son objectif, c'est que sa priorité, c'est vous. Hein. Je vois, mais je comprends clairement que c'est une personne de qui vous essayez de vous détacher, mais cette personne ne veut pas. C'est quelqu'un qui se dit, je ne veux pas, tu ne peux pas te détacher de moi, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On me dit ici, d'accord, super. Alors, merci beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment créer l'hiver dans votre vie. Vous avez été avec cette personne, hein, c'est une personne avec qui vous êtes en séparation.
Et c'est une personne avec qui la situation a été difficile, compliquée. C'est une personne avec qui vraiment vous avez traversé le désert. Et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté vraiment entre vous. Entre vous, c'est le foie. Ça ne passe pas. Il y a une séparation. Voilà. Les situations étaient difficiles dans cette relation où voilà, il y a une séparation. Et c'est cette séparation que cette personne n'admet pas. Essaye de mettre tout en place, va encore essayer de mettre presque tout en place, mais tout ce qu'il ou elle mettra à place ne marchera pas. Ça sera vain. Peu importe ce qu'il va faire pour coûte que coûte vous retenir, vous garder, ça sera vain. Ça sera vain. Ouais, je vois un nouveau départ. Donc, je vais faire la conclusion. Je vois un nouveau départ. Je vois vraiment que vous allez retrouver vraiment vos forces, vos pouvoirs, votre équilibre, d'accord? Oh my God. Vous allez retrouver votre équilibre d'avancer, d'évoluer. Voilà, vous n'aurez pas peur d'affronter cette personne. Vous n'aurez vraiment pas peur d'affronter cette personne et vous allez réussir. Ouais, ça. Soit vous êtes de signe d'air, soit vous êtes de signe d'air, ou soit c'est cette personne qui est de signe d'air. Mais ici, c'est que vous allez réussir à affronter cette personne. Vous avez repris déjà vos pouvoirs, vos forces, vos équilibres, et vous n'allez pas vraiment le louper. Et c'est d'ailleurs ça qui va lui apprendre, On voit que c'est une personne en réalité qui est appelée à apprendre de vous. D'accord? Et c'est en posant ces actes-là que cette personne va apprendre de vous, va comprendre que le chemin sur lequel il est ou elle est n'est pas la bonne et qu'il va falloir vraiment repousser de chemin. Pour beaucoup de personnes, c'est une personne que vous connaissez depuis l'hiver dernier ou l'hiver sur dernier. D'accord? Mais c'est une personne qui va mettre pas mal de choses en place. C'est-à-dire que même avant que vous n'arriviez vraiment à affronter cette personne et à gagner la bataille, c'est dit que vous allez vraiment mener la bataille. Parce que c'est une personne qui ne va rien lâcher. C'est une personne qui va tenter le tout pour le tout. Qui va tout mettre en place. Sur tous les plans possibles, qui va vous rendre vraiment la vie difficile, qui va vous compliquer la vie, qui va vous fatiguer, qui va... Oh my God. Mais la victoire est à nous, comme on le dit souvent. Donc, méfiance, d'accord? Méfiance vraiment. On voit ici que clairement, vous allez avoir de la réussite dans ce que vous faites, dans ce que vous devenez. Vous allez évoluer, quels qu'en soient les obstacles qui seront mis en place contre vous. On voit clairement que tout ce qui se tentera contre vous ne marchera pas, c'est clair et c'est encore plus clair. On voit clairement ici que vous allez avoir encore plus d'élévation dans ce que vous faites. Parce qu'en réalité, même les énergies vers lesquelles cette personne va pour tenter des choses contre vous, toutes ces énergies sont de votre côté et vont encore vous protéger. Mais on vous informe de ce que vous pouvez traverser des moments très difficiles, des moments très pénibles dans votre relation actuelle à cause de tout ce que cette personne aura à mettre en place contre vous, contre cette relation, contre ce projet, contre ce foyer. Donc, prenez vos dispositions. Tout compte fait, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ne vous inquiétez pas. Néanmoins, on vous demande surtout de vous retirer autant de fois que vous en avez besoin. D'accord? Permettez-vous d'aller vous connecter à la nature, d'aller vous connecter à la campagne, d'aller vous connecter aux espaces verts, d'aller vraiment prendre de bon air, d'aller vous ressourcer, de faire des méditations, de faire du yoga, de faire vraiment ce dont vous avez besoin, d'accord? Mais on voit quand même clairement une évolution qui vous attend. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. C'était vraiment votre message. Je vous embrasse très, très fort. On se dit donc ciao, ciao, au revoir.